Chers amis, bonjour, bien bonsoir, tout dépend du moment auquel vous nous écoutez. Mon nom c'est Élisée Isidore et je suis très content de vous apporter votre émission Vous et moi. Nous espérons que cette émission vous apportera une riche bénédiction de la part du Seigneur Jésus. Dans 2 Timothée 4, versets 7 et 8, nous retrouvons l'apôtre Paul qui eut à dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Apôtre Paul était dans les couloirs de la mort. Il était en prison. Il n'avait pas espoir d'être relâché. Mais cependant, il écrivait « J'ai combattu le beau combat ». Quand ce sera notre tour de partir pour l'éternité? Quel sera notre discours? Aujourd'hui, je me propose de partager avec vous quelques illustrations sur la mort. Je les ai repérées dans le livre du docteur Jean-René Auguste, Illustrations, faits historiques et citations. Je vais partager ces illustrations avec vous de chrétiens qui étaient dans les couloirs de la mort et comment ils ont réagi. Écoutons cette sélection musicale avec Maggie Blanchard. Ma vie et ma joie. Quelle serait votre réaction si quelqu'un se tenait devant vous et pointait une arme sur vous très en colère, prêt à tirer et vous ôter la vie? Nous avons l'histoire de Jacques Vinson que nous retrouvons à la page 285 du livre du docteur Jean-René Auguste. C'est titré « Si vous me tuez, j'irai droit au ciel ». Je lis pour vous. Les années précédant la Deuxième Guerre mondiale étaient les années de tous les dangers pour les missionnaires qui œuvraient en Chine. L'effervescence politique, la pullulation des bandits, l'invasion japonaise et la révolution communiste créaient chez eux une peur bleue pour leur vie. Alors qu'il faisait nuit, l'un d'eux, Jacques Vinson, a été enlevé par des bandits et conduit dans un lieu inconnu. Il a été fusillé et décapité. Quelque temps après sa mort, un témoin a expliqué comment Vinson avait réagi auparavant face à un bandit qui, tout en le menaçant avec un revolver, lui criait « Je vais vous tuer. Avez-vous peur ?» Après cette chanson, nous allons voir quelle a été la réponse de Vinson. Qui peut dire qu'il a trouvé tout ce qui le satisfait, tout ce qu'il désire au fond de son cœur? Qui peut apporter la paix dans ce monde si agité, si ce n'est Jésus, le seul sauveur? Il est le chemin, La vérité, il vient offrir la liberté, et c'est à toi de choisir de vivre libre. Il est le chemin, la vérité, le seul qui te donne la paix, comme le monde ne peut jamais donner. Il est le chemin, la vérité, il vient offrir la liberté, et c'est
c'est à toi de choisir de vivre libre. Il est le chemin, la vérité, le seul qui te donne la paix, comme le monde ne peut jamais donner. Qui peut dire que sur la terre, il n'a jamais de misère, jamais de chagrin, jamais de douleur? Qui peut venir consoler, transformer et libérer, si ce n'est Jésus, le seul sauveur? Il est le chemin, la vérité, il vient t'offrir la liberté, et c'est à toi de choisir de vivre libre. Il est le chemin, la vérité, le seul qui te donne la paix, comme le monde ne peut jamais donner. Il est le chemin, la vérité, il vient t'offrir la liberté, et c'est à toi de choisir de vivre libre. Il est le chemin, la vérité, le seul qui te donne la paix, comme le monde ne peut jamais donner. Qui peut dire qu'il ne craint pas son avenir ici-bas? Qui sait ce que nous réserve demain? Jésus est la solution, la réponse à nos questions. Il est toujours là, tendant ses mains, car il est mort pour te sauver, te délivrer de tes péchés et te donner le pouvoir de vivre libre. Il est le chemin, la vérité et la vie pour l'éternité. Il est la porte de la liberté. Choisir de vivre libre. Il est le chemin, la vérité, le seul qui te donne la paix. Ce cadeau, à toi de l'accepter. Avant la chanson, nous étions avec Jack Vinson, menacé d'un revolver par son agresseur et qui lui disait « Je vais vous tuer, avez-vous peur ?» Voici la réponse du serviteur de Dieu, Jack Vinson. « Non, je n'ai nullement peur. Si vous me tuez, j'irai tout droit à mon Dieu. » Et l'auteur, pasteur Jean-René Auguste, de commenter, on pourrait mettre dans la bouche de Vinson ces paroles d'un cantique des chants d'espérance. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. Nous continuons à partager avec vous des illustrations concernant des chrétiens, comment ils ont réagi avant leur mort. Je gagne à tous les coups. Nous sommes à la page 286 et c'est l'illustration numéro 57 de cette série. Le pasteur Rayford Wilson avait dirigé le Free Will Baptist Foreign Mission pendant de nombreuses années. La dernière fois qu'il est allé à l'hôpital, les médecins qui lui ont fait passer des tests lui ont dit
vos chances de survie sont très minces. Même si nous procédons à une intervention chirurgicale, vos chances restent encore très très minces parce que l'opération en soi comporte des risques élevés. Pasteur Wilson a regardé les médecins en plein dans les yeux et avec un large sourire, il leur a dit : que je parte pour l'éternité ou que je sorte vivant de l'hôpital, qu'importe, je gagne. Avez-vous cette assurance? Dans un reportage à Radio-Canada Télévision, j'avais vu un personnage dire les mêmes choses. On parlait des chrétiens à ce reportage et leur attitude face à la mort. Et j'avais vu ce monsieur qui devrait rentrer dans une chambre d'opération. Et il avait dit aux journalistes qui lui demandaient « Est-ce que vous avez peur ?» Et il leur avait répondu « Non, je n'ai pas peur parce que je vais gagner sur les 2 tableaux. Si je ressors vivant de cette chambre d'hôpital, je vais continuer à vivre avec ma douce épouse, ma Dulcinée. Et si je ne sorte pas de l'hôpital, sachez que je serai avec mon Sauveur. » Quelle sérénité! C'est quoi votre espérance? Vous qui nous écoutez, si vous n'êtes pas encore en Jésus-Christ, eh bien sachez que l'espérance face à la mort, c'est Jésus qui nous l'a donnée. C'est Christ en moi.
Les mains dans la vie et la mort. Une autre illustration du livre du docteur Jean-René Auguste. Illustration, faits historiques et citations à l'intention des porteurs de la parole. Pasteur McGuffey dirait à l'intention de ceux que la parole porte. Parce qu'il dit c'est plutôt la parole qui porte les prédicateurs. Je vais lire pour vous cette illustration. Il y a chez les Juifs cette pensée que le Talmud a ainsi exprimée. L'homme est né avec les mains fermées. Quand il est décédé, ses mains restent largement ouvertes. Quand il entre dans la vie, il désire mettre la main sur tout. Quand il laisse le monde, tout ce qu'il possède lui glisse des mains. N'est-ce pas une très belle vérité? On parlait de monsieur qui était riche et quand il est mort, aux funérailles, il y a un de ses fils dont l'un des amis est venu lui dire combien il a quitté. Et le fils de répondre tout. En fait, on ne peut rien emporter dans la mort. On laisse tout. Alors, pourquoi toutes ces luttes afin de posséder le plus de biens que possible? Apôtre Paul va dire, si vous avez la nourriture, si vous avez le vêtement, c'est assez. Et Dieu s'arrange à ce que ses serviteurs ne manquent de rien. Ô mort, où est ta victoire? C'est l'illustration que nous allons partager maintenant. C'est comme ça que pasteur Jean-René Auguste l'a intitulé. Voici ce que John Wimber nous raconte au sujet du départ de Maggie Morton pour l'éternité. Femme de foi et fervente servante du Seigneur, elle était atteinte d'un cancer au cerveau. L'analyse des tests qu'elle avait subis a révélé que son cancer était inguérissable et qu'elle avait très peu de temps à vivre. Son médecin voulait l'envoyer à l'hôpital, mais son pasteur lui a proposé de rester à la maison pour être avec sa famille et ses proches. Prenez vos médicaments régulièrement et selon ce qui est prescrit. Vous irez à l'hôpital quand vous vous sentirez très mal. C'est là ce qu'a proposé le pasteur et c'est bien ce qu'elle faisait avec l'accord de son mari. Elle est restée 8 semaines à la maison. Ô mort, où est ton épouvantail? Où est ta victoire? C'est cette illustration que je suis en train de partager avec vous qui nous parle de la mort de Maggie Morton. Quelle a été son attitude face à la mort? Les médecins voulaient l'envoyer à l'hôpital, mais son pasteur lui a conseillé: prenez vos médicaments régulièrement et selon ce qui est prescrit. Vous irez à l'hôpital quand vous vous sentirez très mal. Elle est restée en effet 8 semaines à la maison. Après ce temps, voyant son état se dégrader, elle a décidé d'aller à l'hôpital. À son arrivée, elle était entourée de toute sa famille et de son pasteur. Il y a eu un temps de prière, après lequel tout le monde s'est retiré, tout en lui souhaitant bon après-midi et tout en lui promettant
de revenir la voir sans délai. Est-ce que vous pensez qu'ils ont eu le temps de revenir la voir réellement? Bien, restez avec moi, nous verrons ça après cette chanson de Tchouva. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et rocailleux. S'il faut quitter ce que j'aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. À toi Jésus pour Plus je perds ma propre vie, plus je reçois de tes biens, de ta richesse infinie. Toi Jésus, tu m'appartiens, tu me donnes grâce et gloire pour te suivre pas à pas. Avec toi, bonheur, victoire, joie et paix, dès ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. À toi Jésus pour toujours.
Alors, comme nous avons vu avant cette chanson, Maggie Morton, elle est allée à l'hôpital entourée de sa famille, mais à un certain moment, toute sa famille ainsi que son pasteur, oui, ils ont dû la quitter en lui promettant de revenir la voir sans délai. Au départ de sa famille et du pasteur, Maggie est allée dans la toilette. Elle a pris un bon bain, après lequel elle se donnait une coiffure qui relevait son visage. Ensuite, elle s'est vêtue de l'une de ses plus belles robes de soirée. Au moment où elle a fini de se mettre à 4 épingles et de s'étendre sur le lit, l'infirmière en chef est entrée dans sa chambre. La voyant en pareille tenue, elle lui a dit « Oh, que tu es jolie! Ta tenue est magnifique. Où vas-tu » Nous allons voir après la chanson qui s'en vient la réponse que Maggie a donnée à l'infirmière qui lui a demandé « Où vas-tu » en constatant qu'elle s'était très bien mise. Après le départ de la famille et du pasteur de Maggie Morton, elle a pris un bain, elle s'est coiffée, elle s'est habillée avec sa plus jolie robe et elle s'est couchée. Et quand l'infirmière en chef est entrée dans la chambre, l'ayant vue dans cette tenue, s'est écriée « Oh, que tu es jolie, ta tenue est magnifique. Où vas-tu » Et Maggie de répondre « Je vais rencontrer le roi ». À ces mots, elle a rendu son dernier souffle. Et pasteur Auguste de nous dire, dans un sens, l'attitude de Maggie montre que la mort n'est véritablement pas ce tyran qui gagne toujours. La posture qu'elle a prise face à la mort conforte Lamartine dans sa conviction qu'il exprime très clairement dans ses vers célèbres. « Je te salue, ô mort, libérateur céleste. Tu ne m'apparais point sous cet aspect funeste que t'a prêté longtemps l'épouvante ou l'erreur. » Et pasteur Auguste de continuer, plus que cela, on peut mettre dans la bouche de Maggie mourante ces paroles de 1 Corinthiens 15, 58, où il est écrit « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons la victoire sur la mort. Et c'est pourquoi nous pouvons chanter avec notre ami Samuel Joseph. Jésus est notre raison de vivre. Nous avons vu plusieurs illustrations des gens, des chrétiens, comment ils se sont montrés fermes devant la mort. Nous avons vu Jack Vinson devant la mort qui a répondu à son assaillant « Si tu me tues maintenant, j'irai droit au ciel. » Nous avons vu Maggie, quand elle a senti la mort arriver, elle s'est lavée, elle s'est coiffée, elle s'est habillée, elle s'est mise à 4 épingles pour affronter la mort. Et vous, quand ce sera votre tour, quelle sera votre attitude? Pourrez-vous dire comme apôtre Paul en Corinthiens 1, versets 21 et 23, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain.
Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Pourrez-vous dire ça? Laissez-moi vous dire que c'est seulement en Jésus que nous pouvons avoir la pleine assurance de gagner même devant la mort. Prions le Seigneur. Cher Seigneur, merci de ce que tu as vu notre misère. Dans Hébreu, il est question de ceux que Satan maintenait esclaves à cause de la peur de la mort. Oui, papa, combien de gens sont esclaves de Satan parce que tout simplement, ils ont peur de la mort. Merci de nous avoir envoyé Jésus-Christ qui nous parle de la vie. Grâce à Jésus, nous n'avons plus peur de la mort. Et nous pouvons dire avec apôtre Paul, Christ est notre vie et la mort est un gain. La mort pour le chrétien est une promotion. Parce que une fois laissé cette vie, il est dans la présence de Dieu, dépouillé de tous les soucis, de toutes les souffrances, de toutes les maladies, de tout ce qui l'accable dans cette vie. Papa, nous te prions pour nos auditeurs, particulièrement ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Fais que, Père, ils puissent rentrer dans la bergerie pour leur vie éternelle. Amen. C'était ma joie de vous présenter votre émission Vous et moi. Je suis Élisée Isidore. Si vous voulez échanger avec moi vos commentaires, vos opinions, vos suggestions, faites-le à vous et moi 2017 @outlook.com ou nous envoyer des messages au 514 953 64 35. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine.